ce serait surtout le fait que si la personne aime ce qu'elle enseigne, si les valeurs de cette personne-là concordent aussi avec le sujet qu'elle tente d'enseigner. Ouais, je dirais qu'un bon enseignant est quelqu'un qui peut prendre un concept très complexe et le rendre simple. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Quelqu'un qui connaît ce dont il parle. Selon moi, la cohérence et la conséquence. Être conséquent, ce qu'on dit puis ce qu'on fait, que ce soit conséquent. Premièrement, quand ses actes vont avec ce qu'il dit. Donc, quelqu'un justement qui va prêcher, je sais pas moi, bon, si on prend un sujet très, très concret, la protection de l'environnement ou quelque chose comme ça, mais qui fait lui-même pas attention à ça. Donc, à mon avis, c'est pas quelqu'un qui est bon, qui est un bon enseignant. Alors François, aujourd'hui à l'émission, on va parler de Jésus comme étant le maître des pédagogues, c'est-à-dire un enseignant, le plus grand des enseignants, le plus grand des orateurs. L'histoire a été marquée par des hommes qui ont séduit les gens par la capacité qu'ils avaient de réunir les gens autour de leurs paroles. Et on peut penser par exemple à Adolf Hitler. Malheureusement, il a réussi à réunir l'Allemagne derrière lui pour un mauvais motif. Mais quand on écoute ses discours, on voit jusqu'à quel point cet homme parlait avec une conviction incroyable. Ouais. Mon beau-père, qui est suisse, me disait qu'il se rappelle très bien lorsque Adolf Hitler parlait à la radio, et puis il tremblait, il dit qu'il était impressionné. C'est sûr que la teneur de ses propos y était pour quelque chose, mais quand même, c'est clair que ce gars-là il avait une puissance d'élocution incroyable, formidable. C'est un peu mystérieux, cette capacité qui existe dans l'être humain de pouvoir rallier les gens, de pouvoir les sidérer, les saisir avec la parole. C'est tellement important que j'écoutais dernièrement des observateurs de la politique québécoise, les journalistes, parce qu'on sait que les partis québécois, les partis politiques québécois ont eu des difficultés dans les derniers mois. Et ces observateurs politiques disaient que la plupart des partis étaient à la recherche d'un homme avec un vrai charisme d'orateur pour rallier les gens derrière lui. C'est très important, ça. Moi, je ne veux pas nommer des personnes, mais il y a des personnes, des fois, quand je sais qu'il y a une entrevue avec tel ou tel politicien, il y en a, dans certains cas, des fois, que je m'assois puis je sais que ça va être bon parce que j'aime entendre certaines personnes, peu importe de quel parti politique ils sont, mais il y en a d'autres que, regarde, ils n'ont pas commencé puis j'ai hâte qu'ils finissent parce qu'ils ont comme tellement pas le don par rapport à d'autres. Là. Et probablement que sur la planète, le plus grand des orateurs qui ait jamais parlé était certainement le Seigneur Jésus-Christ. Oui, Jean-Pierre. Une fois, là, Jésus était en train de parler à des gens, et puis pendant des heures et des heures de temps, il leur parlait, peut-être sur un soleil de plomb d'Israël, et puis les gens avaient même oublié de manger tellement qu'ils étaient intéressés, puis que Jésus leur parlait, puis probablement, il leur disait pas, pas probablement, il leur disait pas des choses futiles, il y avait quelque chose à dire, mais la capacité de communiquer de Jésus-Christ était de toute évidence, là, ça s'est jamais vu dans toute l'histoire du monde. Il est sans contredit le maître des pédagogues, et c'est de lui dont on vous parle aujourd'hui.